Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos livres, nos Bibles. On va lire 3 passages tout en restant debout. Nous allons lire 3 passages. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est la même chose, mais dans 2 textes différents. Et pour terminer, on va lire le livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Hébreux, chapitre 13, au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut relire ce verset ensemble? 1, 2, 3. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'était la parole du Seigneur, on peut s'acclamer. Je vous invite à vous asseoir. Je bénis Dieu encore pour ce culte. Cette occasion que le Seigneur nous donne d'être encore devant nous. Enfin, par la grâce de Dieu, on a encore un endroit, on a enfin un lieu. On peut se joindre ensemble pour prier. Après 5 mois à la maison, on a enfin une salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quand même pour ça? Parce qu'on a prié. Et Dieu a été fidèle. Alors, quand l'apôtre m'a dit que c'était moi qui allais prêcher, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui c'est un truc quand même de reconnaissance, d'action de grâce, parce que depuis qu'on a commencé notre assemblée, on a fait 5 mois à la maison. Alors, est-ce que je devrais peut-être prêcher sur l'action de grâce, sur le fait d'être reconnaissant? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui? Et le Seigneur m'a remis dans un enseignement que j'avais donné il y a 3 ans maintenant, en 2023, et que j'avais défendu pendant mon année théologique. Emmanuel. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que dans les commencements de Massua, là où aujourd'hui nous sommes, dans le chapitre que nous commençons avec Dieu, ou bien même dans nos vies de tous les jours, c'est que Christ est Emmanuel. Ce que Dieu veut faire en réalité ce matin, cet après-midi, c'est que il veut affermir une connaissance que nous savons de lui, mais l'affermir au plus profond encore de notre foi pour qu'elle soit vie et vérité. Ce que le Seigneur veut nous rappeler, parce qu'on le sait déjà, c'est que Jésus-Christ n'est ni plus ni moins qu'Emmanuel. Très souvent, on connaît les attributs de Jésus, on sait comment on appelle Dieu. On dit que Dieu est Jéhovah Rapha, on dit que Dieu est Jéhovah Jireh, mais on connaît juste ces noms en surface. Et ce que le Seigneur veut, c'est que les attributs que nous disons de Dieu, que nous lisons dans sa parole, puissent prendre vie dans notre cœur et dans notre esprit. Et ce matin, Seigneur, cet après-midi, le Seigneur veut nous rappeler qu'il est Emmanuel. Emmanuel qui veut tout simplement dire Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Jésus-Christ est Emmanuel. Jésus-Christ est Emmanuel. On redit-le encore. Jésus-Christ est Emmanuel. Je vais beaucoup bouger parce que je me sens très timide encore. Est-ce que tu peux redire à ton voisin, même celui qui est devant, derrière, Jésus-Christ est Emmanuel? Jésus-Christ est Emmanuel. Alors, dans la vie d'un homme, il y a 3 choses. Dans la vie d'un homme, il y a le commencement, ou du moins il y a le départ, il y a l'arrivée, et entre les deux, il y a le parcours. Très souvent, Dieu, ou du moins l'homme, sait de là où il part. Si moi j'habite dans 95, je sais que pour venir ici, je quitte mon 95 pour arriver dans la destination ici dans mon 77. Mais le parcours lorsqu'on met le GPS, lorsqu'on met Waze, quoi qu'il en soit, en fonction même de nos connaissances, il y a différents chemins qui nous sont proposés.
Et en réalité, avec Dieu, avec l'homme, lorsque Dieu appelle l'homme, lorsque Dieu demande à l'homme d'aller dans une autre destination, très souvent, ce que l'homme ignore, c'est le parcours. Dieu est la seule personne qui sait par quel chemin nous devons passer pour arriver à notre destination. L'endroit où Dieu veut nous emmener, il y a 1 million de chemins précis. Mais il y a un seul chemin qui est fait pour toi et qui est fait pour moi. Amen. Notre chemin à nous, ma soeur, n'est pas le même qu'une autre assemblée. Ton chemin à toi n'est pas le même que ton frère, n'est pas le même que ta soeur. C'est pour ça que vous pouvez être 10 dans une maison, avoir peut-être la même destinée, mais 10 chemins complètement différents. Parce que le but du chemin est fait pour te fortifier et consolider ta foi avec Dieu. C'est pour ça qu'on lit le premier passage où le prophète Ésaïe donne une prophétie sur le Messie qui doit venir. Il dit voilà, il sera comme un agneau, etc. Il n'ouvrira pas la bouche, etc. Et il dit que le Messie, la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et c'est la même chose lorsqu'on lit le livre de Matthieu. Lorsque l'ange vient parler encore à Marie, il lui dit la même chose. Tu enfanteras un fils, comme la prophétie a été donnée, tu enfanteras un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici ce que le Seigneur fait, c'est que dans l'arrivée de Jésus, dans l'annonce de l'arrivée de Jésus, ce que les prophètes à l'époque disaient, il a annoncé que le Dieu qui vient ici est un Dieu qui sera au milieu des hommes. Amen. Et ce qui fait encore dans le dernier passage qu'on a lu dans le livre d'Hébreux, c'est que Jésus-Christ n'est pas seulement avec nous physiquement ici lorsqu'il vivra, mais il nous fait comprendre que même après sa mort, il restera avec nous. Amen. C'est pour ça que dans notre vie aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, nous croyons fortement à Christ. Pourquoi? Parce que malgré sa mort, nous sentons sa présence par l'Esprit de Dieu qui nous a amenés. À tel point que la présence de Dieu, il fallait qu'elle ne soit plus physique pour que chaque enfant de Dieu, quelle que soit l'extrémité dans laquelle il se trouve, puisse sentir à 100% que Dieu est avec lui. Alors, à travers cet enseignement très rapide, on va essayer de prendre plusieurs points. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, Dieu avec les hommes? Qu'est-ce que ça veut réellement dire, Dieu parmi nous? La première chose qu'on peut dire, Emmanuel veut dire qu'il est avec toi. Très simple, c'est la définition qui est donnée. Dieu est avec toi. Si Dieu est Emmanuel, ça veut dire que dans ton parcours, il est avec toi. Et on va lire rapidement le livre d'Exode, 2 versets. Exode chapitre 3, le verset 12. Exode chapitre 3, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu et Christ est Emmanuel, ça veut dire qu'il est avec toi. Et le passage qu'on vient de lire, c'est Moïse qui fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il les fait marcher. Et voici le signe que le Seigneur fait pour montrer qu'il est avec eux. C'est que pendant la journée, il se montrait comme une colonne de nuée sur leur chemin. Et pendant la nuit, il se montrait comme une colonne de feu. Pourquoi? Pour que le peuple d'Israël ne puisse pas cesser de marcher. Dans notre vie, on doit continuer à marcher lorsqu'il fait jour. Lorsqu'il fait jour, c'est lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien dans notre vie, le Seigneur est avec nous. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on puisse continuer à aller dans son chemin. Et la nuit, lorsque tout est sombre, le Seigneur se révèle comme une colonne de feu pour qu'on puisse marcher. Amen. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que dans toutes circonstances de notre vie, on puisse avancer et marcher. Amen. Et pour nous donner l'assurance de marcher et d'avancer, ce qu'il nous montre, c'est qu'il est avec nous. Lorsque tout est beau, lorsque tout nous semble facile, on a la force de dire « Oh oui, Dieu est avec moi ». Mais lorsque la nuit arrive, lorsque le moment dur arrive, et que la voix du Seigneur se fait rare, Christ est quand même là.
dans chaque circonstance que nous traversons, le désir du Seigneur, c'est qu'on puisse avancer dans notre foi, aller dans la direction qu'il nous a donnée. Le peuple d'Israël devait aller à Canaan. Et si le peuple d'Israël s'arrêtait chaque nuit, il perdait du temps. Lorsque le Seigneur nous donne une direction, lorsque le Seigneur te donne une destination où tu dois être, quelles que soient les embûches que tu verras sur le chemin, tu dois avancer. Parce que Christ est avec nous. Si nous, par exemple, notre assemblée, Massua, au bout de 2 mois, on voit que c'est compliqué d'arriver, de trouver une salle, si on avait décidé d'arrêter, aujourd'hui, on ne serait pas ici. Si, au moment où on quitte l'endroit où on était et qu'on se dit, bon, voilà, on suit Dieu, mais on voit que tout est compliqué. Si on n'avait pas l'assurance que Dieu est avec nous, on allait tout arrêter. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que chaque circonstance de notre vie puisse nous permettre d'avancer. Et comment nous, on peut se dire que donc, dans les moments difficiles que je vais traverser, ce que Dieu veut, c'est que j'avance quand même, oui. La Bible dit qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu, en toutes circonstances. Il dit également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc dans toutes, il y a les bons comme les mauvais. Et dans les bons comme dans les mauvais, Jésus-Christ est avec toi. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et dire Jésus-Christ est avec moi? Jésus-Christ est avec moi. Encore, Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec moi. Dieu ne nous laisse pas seuls. Même lorsque on a l'impression que tout est flou, qu'on n'entend plus rien, Jésus-Christ est toujours là avec nous. À partir du moment où nous lui avons donné notre vie, le Seigneur est avec nous. Je vais même exagérer un peu, je vais dire, même lorsque nous tombons et que nous nous relevons, nous retombons encore, nous nous relevons, Jésus-Christ est toujours avec nous. Pourquoi? Parce que sa main ne s'arrête pas. Amen. Sa main est toujours présente pour nous relever. Et on n'a plus aucune excuse pour avancer. Jésus-Christ est avec toi. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et dire Jésus-Christ est avec moi? Jésus-Christ est avec moi. Et voici lorsque le Seigneur marche devant nous et avec nous pendant chaque circonstance, il nous guide. Et c'est ce qu'il faisait avec le peuple d'Israël. Il marchait avec eux pour les guider. Et comment le Seigneur nous guide? Il y a 3 choses qui montrent que le Seigneur nous guide, qui nous montrent comment le Seigneur nous guide. Première chose, le Seigneur nous guide par sa parole. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sur base de la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous envoie, c'est sur base de sa parole. Et c'est réellement vrai. Pourquoi? Parce que chaque appel que Dieu donne à un homme, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc forcément sur la parole de Dieu, lorsque tu vas t'approcher de ta parole, tu vas ressentir plusieurs choses qui concordent à ce que toi tu dois faire. Le Seigneur nous guide par sa parole. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'a appelé, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé, que ce soit pour ta famille, pour ta propre vie. Mais comment Dieu peut te guider, ce n'est pas par les conseils que l'apôtre va souvent te donner. Il n'y a pas que ça. La parole de Dieu. C'est pour ça que notre but à nous, c'est de nous rendre, c'est de rendre le peuple totalement dépendant de la parole de Dieu, pas d'un homme. Le chrétien qui est fort, c'est celui qui dépend totalement de la parole de Dieu. Je ne cesserai jamais de le dire. Je pense que dans toutes mes prédications, vous entendrez toujours ça. Nous devons avoir une accroche avec la parole de Dieu. Parce que les hommes disparaissent. Les hommes disparaîtront. Hier, c'était les plus âgés qui prêchaient. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera mes petits frères. Moi, je disparaîtrai. Peut-être une personne prêchera mieux que moi, peut-être mal que moi. Mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est la parole de Dieu. Et si demain, toutes les églises fermaient? Et si demain, il n'y avait plus de réseau? Et si demain, il n'y avait plus l'opportunité de se rejoindre? Comment on ferait pour rester en communication avec Dieu permanente? La parole de Dieu. Le Seigneur sur notre chemin nous guide par sa parole. Comme il nous guide également par le Saint-Esprit. Voici ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'il fallait absolument que le Seigneur parte de cette terre pour que chaque chrétien dans chaque extrémité du monde puisse ressentir à 100% que Dieu est avec lui. Comment Dieu nous guide? Par le Saint-Esprit. Et comment améliorer notre relation avec le Saint-Esprit? C'est la prière. Le Saint-Esprit n'est pas seulement fait, n'est pas seulement présent pour nous pousser à parler en langue sans cesse, sans cesse, sans cesse.
Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous donner des messages et prophétiser à tout va. C'est vrai qu'il est là aussi pour ça. Il n'est pas seulement là pour nous pousser à manifester la puissance de Dieu. C'est vrai, c'est bien. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour nos vies, à nous guider. Dans notre chambre, lorsque nous sommes en face d'un dilemme ou de 3 choix, qui est-ce qui va vous guider? Les conseils forcément des apôtres, des pasteurs? Non. Le Saint-Esprit de Dieu. Notre but à nous, c'est de nous rendre totalement du Saint-Esprit, totalement dépendants du Saint-Esprit. Nous qui sommes jeunes, qui sommes plus âgés encore, lorsque personne nous écoute, lorsque personne n'est disponible pour vous répondre, est-ce que vous avez jamais eu cette situation où vous avez besoin des personnes, vous les appelez tous et quand par hasard personne ne répond? Vous n'avez jamais vécu cette situation où c'est vraiment dur, il faut que quelqu'un vous aide. Vous avez votre liste, vous cherchez et tout le monde est occupé. Quand tout le monde est occupé sur cette terre, la seule personne qui peut répondre à l'autre en même temps que toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est là pour ça. Dieu nous montre sa présence avec nous par le Saint-Esprit qui nous guide. Alors c'est à nous d'être totalement sensibles et ouverts à lui. Et gloire à Dieu, parce que la semaine prochaine, c'est la Pentecôte et on parlera de ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. En plus de la parole, il y a le Saint-Esprit. Dans les études, dans tes choix d'études, c'est le Saint-Esprit qui peut te guider. Dans tes choix professionnels, c'est le Saint-Esprit qui peut te guider. Dans tes choix plus tard marital ou autre, c'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. Même dans l'endroit où nous devons vivre, le Saint-Esprit a son mot à dire. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. En réalité, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons soumettre chaque moment, chaque choix que nous voulons au pied du Saint-Esprit. Seigneur, je veux faire ça, mais qu'est-ce que tu dis, toi? C'est comme ça que le Saint-Esprit nous guide. Et l'autre question, c'est plus, pourquoi le Seigneur nous guide? C'est parce qu'il connaît tout avant nous. Le Seigneur Jésus-Christ connaît tout avant toi. Il savait que le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, aller à Canaan. Il savait qu'il y avait un chemin très simple pour y aller, parce que plusieurs étaient déjà partis. Mais il savait que ce peuple-là devait passer par là, et que ce peuple sera très compliqué. C'est pour ça que le peuple d'Israël, c'est nous aujourd'hui. On aime Dieu, on pêche. Dieu nous punit, on revient, Seigneur, pardonne-nous. On est vraiment leur image. Ils étaient vraiment notre image. Le Seigneur connaît tout avant toi. Si le Seigneur te dit d'aller à droite, alors que tu vois le côté un peu bizarre, va à droite. Si Dieu t'a dit d'aller à droite. Pourquoi Dieu nous guide? C'est parce qu'il est le seul qui connaît le chemin parfait pour toi. Pourquoi c'est Dieu qui guide cette assemblée? C'est parce que c'est lui qui a tracé même le chemin parfait pour cette assemblée. Ce n'est pas nos parents qui connaissent mieux notre avenir. Ce n'est pas ceux qui sont avec nous qui connaissent le meilleur chemin pour nous. C'est Dieu. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, on doit très réellement se mettre au pied de celui qui connaît tout. Se mettre à la merci du Dieu qui nous accompagne, de celui qui est Emmanuel. La deuxième chose, qu'est-ce que veut dire Dieu est Emmanuel? Pourquoi Dieu est avec nous? Dieu est avec nous parce qu'il nous avertit du mal et il nous délivre du danger. Dieu est avec nous. Dieu est Emmanuel parce qu'il est avec nous. Il est avec nous pourquoi? Parce qu'il nous avertit du mal. C'est ça, hein? Il nous avertit du mal et nous délivre du danger. Si Dieu n'était pas avec nous sur ton chemin, il n'y a aucun mal où tu sortirais intact si ce n'était pas Dieu. Il y a des personnes dans leur vie qui vivent des circonstances tellement dures que lorsque tu les vois et que tu écoutes leur témoignage, tu te dis, si ce n'était pas Dieu, tu n'aurais pas pu être comme ça. Il y a des personnes qui dans leur enfance ont vécu des choses compliquées, parfois sont passées par la drogue ou autre. Et quand tu les regardes, tu as conscience que si ce n'était pas Dieu, il ne serait pas comme ça. Pourquoi Dieu est avec nous? C'est parce qu'il nous avertit du mal et nous délivre du danger. Vous savez, lorsque Dieu est avec nous, il n'est pas bras ballants. Dieu n'est pas passif. Lorsque Dieu est avec nous, Nelson, est-ce que tu peux venir rapidement, s'il te plaît? Lorsque Dieu est avec nous, c'est celui qui connaît le chemin parfait pour nous, n'est-ce pas? Lui, c'est mon frère, moi je représente Dieu très rapidement. Dieu marche avec nous, il nous dit, va sur ce chemin, il va. Et mais voici ce que Dieu fait.
C'est qu'il dit sur le chemin où tu vas aller, dans la saison où tu vas aller, il va avoir ceci, cela. Fais attention. Quand tu verras ci, lève le pied. Si je te dis, ici sur cette lettre-là, fais attention, il faudra que tu lèves le pied, lève le pied. Maintenant, il a écouté la voix du Seigneur, il a averti du mal, il n'a eu aucun problème. On continue encore d'avancer. Voici ce qui nous arrive très souvent, nous, enfants de Dieu. On continue sur la même direction. Dieu nous redit la même chose, il nous dit autre chose. Il dit, écoute, ici où tu vas marcher, il ne faudra pas que tu lèves le pied, il faudra que tu sautes. Je donne des grandes lignes, hein, mais toi, lève le pied. Et ce qui se passe, c'est que moi, mon message, l'ordre que Dieu donnait, c'était il faut sauter. L'obstacle est pareil, mais le mouvement pour te délivrer n'est pas la même. Il faut sauter. Et parce qu'il n'a pas sauté, mais il a levé la jambe, il a trébuché. Bon, tu ne vas pas te mettre par terre, hein, mais disons que tu te mets à genoux. Mets-toi à genoux. Il trébuche. Voici ce qui s'est passé. Dieu a marché avec nous, il nous a avertis du mal. Nous ne l'avons pas écouté. Et lorsque nous ne l'écoutons pas, nous faisons deux choses. Soit nous commençons à crier que Dieu m'a menti, il n'est pas avec nous. Soit nous commençons à pleurer. Ah Seigneur, pourquoi? Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que même lorsqu'on crie pourquoi, il reste là. Il dit, mais je t'avais dit de sauter. Pourquoi tu as mis ton pied? Lève-toi. Christ est avec nous. Christ est avec nous pour nous avertir du mal. Très souvent dans notre vie, nous vivons des moments difficiles. Parce que quand Dieu nous a dit, passe dans un temps de prière, nous avons pris un temps de distraction. Parfois dans nos vies, nous souffrons parce que quand Dieu dit, passe un temps dans le jeûne, on passe dans le temps à prier et boire, à prier et manger. Dieu nous a avertis du mal. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prête pas attention. Lorsqu'on marche avec Dieu, c'est possible de marcher avec Dieu sans pour autant pendant un long moment souffrir. Parce que chaque mal, Dieu nous avertit. Attention, là où tu vas, la saison où tu vas, tu auras ça comme combat. Tu peux les éviter si Dieu combat avec nous pour notre sainteté. Dieu combat avec nous pour que nous puissions marcher dans la sanctification. Dieu n'est pas celui qui nous jette dans la fosse au lion et puis vous vous débrouillez. Regardons un peu cette histoire. Meshach, Abed, c'est qui ça? Abed, excusez-moi. Ils sont dans la maison du roi. Ils mangent. Il y a toutes les personnes qui sont là avec eux. Ils doivent manger. Ils refusent de manger les mets du roi. Ils disent non, nous, on ne mangera pas ça. Nous, on ne mange pas ça. Regarde, c'est vrai que voilà, on est plusieurs. Hein. Je dis avec mes mots. On est plusieurs. Il y a ce repas-là qui nous est donné. Mais nous, chez nous, ça, on ne mange pas. Est-ce qu'on peut avoir grâce à tes yeux? Préserve-nous de ça, t'inquiète pas. Si on ne mange pas cette nourriture, tu verras qu'on sera quand même en forme. Ah non, mais si vous faites ça, vous mettez en danger. T'inquiète. Ils refusent de manger les mets du roi et la Bible nous dit qu'ils sont beaucoup plus en forme que les autres jeunes qui étaient avec eux. Ils étaient non seulement beaucoup plus en forme dans leur tête, dans l'intelligence qu'ils avaient aussi physiquement. Alors ils sont distingués, ils sont mis à côté. Et voici, Daniel, ils ont beaucoup souffert. Hein. Plusieurs lois arrivent. Vous devez vous prosterner lorsque vous entendez la musique. Si vous ne vous prosternez pas, problème. Ils refusent de se prosterner. Ils ont une sanction. La sanction ne leur fait rien. Parce qu'ils ont accepté d'être saints aux yeux de Dieu. Dieu combat avec nous pour notre sainteté. Moi, si je dois donner mon exemple à moi, et je le donnerai toujours, je ne peux que parler de moi. Une période où, ça va être un peu drôle, mais merci. Je traverse l'âge où on est jeune, on veut la vie. Tu traverses l'âge où tu es jeune et chaque jeune de ton âge veut la vie. Veut sortir, boire, fumer, les femmes, les filles, etc. Et voici, Dieu, moi, chaque étape de ma vie, Dieu m'a toujours prévenu. Un jour, on est à l'assemblée, je suis là, je sens déjà dans ma tête, je sens déjà que, on dirait, je vais arriver dans une saison là, si je ne suis pas concentré, compliqué. Pas refaire les erreurs de mes parents ou de mes plus vieux. Je dis ok. Et là, il y a un prophète qui vient, il me regarde dans les yeux. Il me dit ça va? Je dis oui, ça va très bien, merci. Je dis, mais il est aux impôts, gars. Hein. Toi, t'es beau, hein.
Ah, ok, merci. Puis la barbe a commencé à venir et tout. Je dis, ok. Il me regarde, le prophète, en rigolant, il me dit, il faut faire attention, hein, parce qu'ils vont beaucoup venir. Il est parti. Il dit ça, il dit, il faut faire attention parce qu'ils vont beaucoup venir. Ok. Moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Dieu merci, tu m'as averti de ce qui arrive. Je n'ai pas cherché. Et c'est arrivé. Tu vois à droite. Oh mais votre frère là. Si j'avais pas mis l'oreille dans l'avertissement que Dieu m'avait donné, qu'est-ce que j'aurais pas fait? Dieu nous avertit tout le temps. Des choses même les plus graves qu'on peut imaginer, Dieu nous avertit. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tombe dans certaines choses. Il y a certains témoignages que nous-mêmes nous donnons. Oh moi, écoutez, j'ai eu un long moment dans ceci, cela. Tu n'avais pas de problème dans ta vie, hein. C'est juste parce que tu as refusé d'écouter Dieu lorsque Dieu te disait attention. Dieu nous avertit du mal. L'autre point, avant qu'on puisse chuter bientôt. On a dit que Emmanuel voulait dire qu'il est avec nous. Emmanuel veut dire qu'il nous avertit du mal et qu'il nous délivre du danger. Emmanuel veut également dire qu'il ne nous abandonne jamais. Et là, c'est tiré de Matthieu chapitre 28, verset 20. Il y a d'autres versets que je n'ai pas notés. On donnera avec l'équipe comme on les mettra. Comme ça, vous pourrez lire chez vous. Si Dieu est Emmanuel, si Dieu est avec nous, c'est parce qu'il ne nous abandonne jamais. Détrompons-nous, frère. Le monde va nous faire croire, ta situation va te faire croire qu'à un moment donné, Dieu t'a abandonné. Non. Dieu ne nous abandonne jamais. Et voici ce que Dieu dit. Il dit que sa main n'est pas trop courte pour le bénir, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de. C'est-à-dire que nos péchés n'empêchent... comment je peux tourner ça? Ce n'est pas parce qu'on pêche qu'il s'éloigne de nous. Malgré le fait qu'on pêche, Dieu veut quand même être avec nous, mais c'est nos péchés qui mettons la barrière. Donc Dieu est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Si Dieu est avec toi, tu as l'assurance qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Que tu traverses le feu, demande à Daniel, il va te dire. Que tu sois dans la fosse de l'eau, demande à Daniel encore, il va te dire. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Est-ce que tu peux dire, Dieu ne m'abandonnera jamais? Dieu ne m'abandonnera jamais. Il est Emmanuel parce qu'il ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui peut te voir sourire lorsque tu es dehors et qui a également la possibilité de dire que quand tu étais en bas du figuier, je t'ai vu. Dieu a la capacité de te voir quand tout le monde te voit. Il a aussi la possibilité de te voir quand personne ne te voit. Amen. Lorsque tout va bien, que tu souris, il te voit. Lorsque tu es dans ta chambre, compliqué, en train de chercher des solutions, il est là avec toi. Il te voit, il ne t'abandonne pas. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est vraiment le meilleur exemple qu'on a sur cette terre. Amen. Jésus-Christ vient sur terre avec une mission simple. Il sait que moi, comme je viens là, je dois mourir pour les peuples, pour qu'ils soient sauvés. Il arrive, il vient, il va avec l'école dans les synagogues, il fait tout ce qu'il faut faire. Son ministère commence à 30 ans. Il sent que la mission doit arriver, que le jour J doit arriver, je dois venir, je dois mourir. Il dit à 3 de ses serviteurs, attendez-moi là, moi je vais prier. La prière qu'il fait à Dieu, c'est la prière qu'on fait tous les jours. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il sent que sa mission pour laquelle il est venu, en âme et conscience, lui-même de manière volontaire, il dit, Père, envoie-moi. Tu dis, Père, envoie-moi, tu sais que ta mission doit venir. Tu dois mourir. Et la prière que Dieu lui-même fait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement ce que nous faisons. Parfois, lorsque c'est compliqué, on crie à Dieu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce que j'aime bien avec Jésus, c'est que malgré le fait qu'il ait prié, il prie pas seulement ça, il dit, Père, si tu as la possibilité de retirer cette coupe, fais-le. Et on fait la même prière. Seigneur, tu me demandes de faire ça, de combattre pour ça, pour ma famille, c'est dur. Pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as dit d'aller là-bas, je l'ai fait, c'est compliqué. Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur Dieu, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un d'autre? C'est la prière que nous faisons nous-mêmes. Christ nous a montré à ce moment-là son humanité à 100%. À ce moment-là, Dieu nous montre que sur terre, il était 100% homme.
regardez ce qui est bien, c'est que Dieu, surtout Dieu, dans cette époque-là, où la grâce n'était pas forcément là, lorsque Dieu entend cette prière, il n'enlève pas la mission à Jésus. Il ne fait pas comme il a pu faire par exemple à Moïse. Je te dis de faire autre chose, mais toi tu pourras encore taper. Il ne dit pas ça, il a été resté silencieux. Parfois, lorsque on crie à Dieu, pourquoi tu nous m'as abandonné? Il reste silencieux pour nous donner l'opportunité de revenir sur nos pas. Amen. Parce que Jésus ne répond pas, et ensuite Jésus dit, le Père, pardon, Dieu ne répond pas, et Jésus dit, que ta volonté soit faite. Amen. Dans les temps difficiles, où nous crions à Dieu nous-mêmes de manière volontaire, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu reste silencieux pour te montrer qu'il est encore là. Amen. Alors ressaisis-toi. Peut-être que tu es dans cette opportunité-là, cette occasion-là, ce moment-là où, dans tes prières, tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est compliqué, j'ai l'impression d'être seul, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi? Le Seigneur ne t'a pas répondu pour te dire aujourd'hui qu'il est toujours avec toi quand même. Qu'il ne t'a pas abandonné. Christ n'abandonne pas. Est-ce que tu peux dire, Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais? Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais. Pour les 8 minutes qui me restent, j'ai terminé. Qu'est-ce que veut dire Emmanuel? On a dit que Emmanuel voulait dire qu'il est avec nous, qu'Emmanuel voulait dire qu'il nous avertit du mal et du danger, qu'il nous délivre du danger. Emmanuel veut dire également qu'il ne nous abandonne pas, mais Emmanuel veut aussi dire qu'il nous parle. Pourquoi Dieu est avec nous? Il est avec nous également pour nous parler. Dieu est au milieu de son peuple pour communiquer avec son peuple. Dieu est au milieu de son peuple et avec toi, dans ton chemin, sur ta mission, pour parler avec toi. Il y a ce moment où tu médites la parole de Dieu et Dieu te parle. Mais il y a aussi ce moment où tu es convaincu d'une chose et c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par sa parole, par le biais de différentes personnes, par des songes, des visions, par même la nature. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et également de bouche à bouche, comme il pouvait le faire avec Moïse. Dieu parle de différentes manières. Et comme j'ai dit à un moment donné, c'est que l'homme ne prête pas attention lorsque Dieu parle. Pourquoi l'homme ne prête pas attention quand Dieu parle? Pour redire encore une chose que je disais, c'est parce que l'homme ne prend pas assez de temps avec la parole de Dieu. Dieu nous parle plus qu'on peut penser. Dieu nous parle beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Dieu nous parle sans cesse. Parce qu'il sait que s'il ne nous parle pas, nous ne ferons que des mauvais choix. Il sait que s'il ne nous parle pas, nous ferons que des mauvaises actions. Dieu nous parle sans cesse pour qu'on puisse l'écouter et aller sur notre chemin. Dieu te parle. Dieu n'attend pas le dimanche pour te parler. Dieu n'attend pas que tu puisses mettre YouTube la prédication de ton pasteur préféré pour te parler. Non. Lorsque tu es dans la voiture, Dieu peut te parler. Lorsque tu es même sous la douche, lorsque même tu es en train de cuisiner, quelle que soit l'activité que tu fais, Dieu peut te parler. Notre problème à nous, enfants de Dieu, c'est qu'on attend souvent que le pire arrive pour reconnaître que Dieu nous a parlé. Alors que par moment, Dieu nous parle bien avant que le pire arrive. Dieu n'attend pas qu'on pleure forcément pour nous parler. Ce serait méchant de sa part. Dieu ne va pas attendre qu'on puisse vivre une situation où on est à la rue pour nous parler, pour se dire « Ah oui, Dieu m'a vraiment parlé ». Non. Lorsque même tu souris, Dieu veut te parler. Dieu a un message à te donner. Que ce soit pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Dieu nous parle à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il est avec nous. Amen. Si Dieu était avec nous et qu'il se taisait, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert d'avoir un Dieu? Quelqu'un qui se dit Dieu, qui marche avec nous, mais qui ne nous dit rien. Qui ne nous conseille pas, qui ne nous réprimande pas, qui ne nous oriente pas. À quoi ça sert? Mais si Dieu est avec nous, si Dieu est Emmanuel, c'est parce qu'il nous parle tout le temps. Tout le temps. Dieu te parle. Dieu nous parle. Quel que soit l'âge. Oh, Dieu ne parle qu'à ses serviteurs. Non, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous parle à nous tous. Oh non, pour que Dieu nous parle, il faut que je puisse avoir une certaine expérience. Non, dès que tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu est disposé à te parler. Amen. Même avant qu'on donne notre vie au Seigneur d'ailleurs, parfois Dieu nous parle. Mes frères qui sont beaucoup plus jeunes,
qui ont conscience de rien. Si on arrive à rentrer chez nous correctement, sans problème, c'est parce que nos parents prient pour nous. Et parfois, le fait qu'ils nous inculquent même cette éducation chrétienne fait que certaines convictions qu'on a dans le cœur sont des messages de Dieu. Mon petit frère, pourquoi tu ne voles pas, par exemple? Parce que quelque part, on t'a appris que non, il ne faut pas voler, c'est pas bien. Donc lorsque tu es dans une circonstance où tu peux voler, ta conscience qui est basée sur la parole de Dieu te dit, ne le fais pas. Dieu te parle d'une certaine manière. Dieu parle à nous tous. C'est pour ça qu'il est Emmanuel. C'est pour ça qu'il est avec nous. Dieu te parle. Pour clôturer, je vais sauter un point et je vais passer dans un autre point. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Emmanuel nous demande à nous? Quelles sont les deux choses que nous devons faire vis-à-vis du fait que Dieu est Emmanuel? Dieu nous demande d'avoir premièrement la foi et deuxièmement d'être obéissant. Dans ce chemin que tu parcours, dans ce que tu dois faire, dans la conviction que Dieu t'a demandé d'avoir, si tu n'as pas la foi sur le fait que Dieu est avec toi, tu iras de perdition en perdition. Dieu ne marche qu'avec des personnes qui croient. Parce que marcher avec Dieu sans avoir la croyance fermement que Dieu est avec toi, c'est comme si tu marchais tout seul finalement. Dieu est avec toi, mais il est inutile pour toi parce que tu ne crois pas qu'il est là. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse croire qu'il est avec nous. C'est simple à le dire, mais c'est dur à l'imposer dans notre cœur. Jésus-Christ est avec nous. Il est venu sur terre. Le Messie est venu sur terre sous le nom d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Donc il faut qu'on puisse croire que Dieu est avec nous. Et deuxième chose, il faut que nous soyons obéissants à ce qu'il nous dit de faire. Parce que tout à l'heure je l'ai dit, les souffrances parfois que nous vivons, c'est parce qu'à un moment donné, on a refusé d'être obéissant à ce que Dieu nous disait. Si nous avons la foi, que Dieu est avec nous, et que nous sommes obéissants à tout ce qu'il nous dit de faire, ça ne va pas nous empêcher de passer des moments difficiles, ça ne va pas nous empêcher de vivre la nuit. Mais malgré la nuit, nous allons avancer. Amen. Malgré les moments durs, nous allons avancer et aller là où Dieu nous attend. Amen. C'était la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, debout? Je vais nous inviter à nous lever. La chorale, si vous pouvez venir, on va rapidement prier avant de passer au service des offrandes et au culte.